Eh bien, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. On va laisser le temps un petit peu à tout le monde de se connecter. Bienvenue dans notre second live Reverdy qui va être dédié cette fois-ci aux articulations du cheval. Et on va aborder le pourquoi et comment complémenter le cheval concernant cette thématique. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre notre premier live, je suis Florie et on va très rapidement accueillir Cyril, qui est l'un des deux vétérinaires qui constituent notre pôle santé Reverdy. On va encore laisser un petit peu le temps à tout le monde de se connecter. En attendant, je vais vous expliquer un petit peu la manière dont va se dérouler ce live. On va d'abord parler des articulations, on va parler rapidement de la constitution des articulations et quelle est leur fonction. Et puis ensuite, on va évoquer ce qui peut être fait au niveau de la nutrition pour la protection et pour le confort articulaire, en abordant en fait les différentes questions que vous nous avez posées au cours de ces derniers jours. Donc on va évidemment parler de l'arthrose, on va parler du cheval de sport, du cheval au travail et comment prévenir les troubles articulaires chez le cheval de sport. On va aussi parler de la supplémentation des jeunes chevaux en croissance. Et puis, on abordera aussi les thématiques des fractures et du syndrome naviculaire. Voilà, donc je vais accueillir Cyril qui est en train de se connecter et puis qui va pouvoir prendre la parole. Hop. Normalement, si tout fonctionne, se déroule et sur Facebook et sur Instagram. Hop. Voilà. Bonsoir Cyril. Bonsoir Florie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc merci pour l'introduction. Je vais démarrer à mon tour par une petite introduction donc sur les articulations, puisque comme tu l'as dit, ce soir on va aborder donc le thème de l'articulation avec alors différentes problématiques bien sûr, donc l'arthrose qui est voilà la pathologie la plus fréquente chez le cheval, qu'il soit au repos ou au travail, et puis ensuite donc on abordera des problématiques en relation avec le cheval au travail, avec le jeune en croissance. Et ensuite, on verra en fonction des différentes questions que l'on a, voilà, les thèmes abordés. Donc juste en introduction, donc juste un petit rappel sur les articulations pour être bien sûr des termes qu'on va employer par la suite et de bien les définir. Donc d'abord une articulation tout simplement, hein, c'est la réunion de deux ou plusieurs os qui vont être reliés par des ligaments, et donc l'articulation va être délimitée par une capsule articulaire, qui va être cette articulation est remplie d'un liquide synovial qui va avoir un rôle de lubrifiant et qui se compose notamment d'acide hyaluronique. Et ensuite, la structure clé forcément de l'articulation, c'est le cartilage articulaire qui va recouvrir l'extrémité des os et qui va se composer globalement de cellules cartilagineuses, hein, qu'on appelle chondrocytes. Et ces cellules, en fait, vont produire la matrice, hein, qui les entoure. Et cette matrice va être constituée donc de collagène, bien sûr, qui va apporter la structure, hein, les propriétés de résistance, etc. à l'articulation. Et également de différents composants qui vont apporter finalement les propriétés de résistance, de souplesse à l'articulation. Et donc ces composants vont être par exemple donc l'acide hyaluronique, également différentes substances, hein, des protéoglycanes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui se composent notamment de sulfate de chondroïtine. Ça, c'est un terme dont on parlera tout à l'heure. Donc juste pour dire que c'est un composant naturel de l'articulation, tout comme la glucosamine. Voilà, donc ça c'est en introduction. Globalement, voilà ce qu'on peut dire sur l'articulation. Donc après cette petite introduction, on va pouvoir aborder, Florie, si tu veux, la thématique de Oui. l'arthrose. Alors, je me permets juste de te couper rapidement. Apparemment, sur Facebook, il y a pas mal d'écho. Toi, tu as bien coupé le son de ton côté. Oui, j'ai coupé le son de mon côté, effectivement. Ouais. Je suis désolée, on fait au mieux. Si, de toute façon, le live sera rediffusé en replay sur toutes les plateformes. Donc, pour le moment, je n'ai pas de solution à vous apporter. Mais sinon, apparemment, sur Instagram, il n'y a pas d'écho. Vous pouvez toujours nous rejoindre Voilà, j'ai bien sûr laissé le micro activé, mais voilà. Mais j'ai coupé le Ok, son, bon, bah, effectivement. écoute. Alors, les questions. Donc, on a une première question de Salomé.
qui demande comment détecter un début d'arthrose et qui demande aussi si, outre la vieillesse, il y a certains chevaux qui peuvent être prédisposés à l'arthrose. Et c'est une question aussi qui recoupe un peu la question de Clara et Baptiste, qui demandent comment savoir si leur cheval a des problèmes d'articulation. Donc, ok, très bien, merci. Donc, juste pour rappeler un petit peu la définition de l'arthrose, d'abord parce que c'est quand même assez important. C'est une maladie donc qui est la maladie la plus répandue, la maladie articulaire la plus répandue. Elle peut survenir à tout âge, même si il est clair que le vieillissement est un facteur d'apparition principal. Donc, c'est une maladie qui est donc chronique, dégénérative, qui, qui est douloureuse et qui va entraîner des boiteries chez le cheval. Alors, une boiterie qu'on va appeler mécanique, mais on a également dans le phénomène d'arthrose, on peut avoir des poussées évolutives d'arthrose qui sont en fait qui vont entraîner une inflammation avec un gonflement de l'articulation. Et donc durant ces poussées évolutives d'arthrose, eh bien, on aura une gestion qui devra être différente. Voilà, puisque d'un point de vue général, l'arthrose se caractérise donc par une dégradation du cartilage qui peut perdre en élasticité et en épaisseur. Et donc voilà, cette maladie évolutive, il va falloir la gérer, alors au long cours, bien sûr, et également par la suite gérer les poussées, les crises d'arthrose inflammatoires. Concernant les facteurs qui prédisposent à l'arthrose, alors on a bien sûr le vieillissement, mais excepté ce vieillissement, eh bien on va avoir différentes choses, différents facteurs, notamment les traumatismes passés, par exemple des entorses, des inflammations, voire des infections des articulations, qui peuvent derrière entraîner une instabilité de l'articulation, par exemple, ou encore des lésions du cartilage qui vont nous amener derrière sur de l'arthrose, des défauts d'aplomb. Alors là, c'est plus durant la phase de croissance du cheval, hein, du jeune. Les défauts d'aplomb, bien sûr, vont favoriser par la suite potentiellement le développement d'arthrose en générant ce qu'on appelle des hyperpressions sur les surfaces articulaires, alors qui vont être causées par des déviations angulaires, par exemple, des chevaux qu'on va appeler varus ou valgus, des rotations, donc des chevaux panards ou cagneux, des déviations sagittales avec des chevaux qui vont être hyperlaxes, par exemple, avec aussi des jarrets, coudées, etc. Donc tous ces défauts d'aplomb peuvent par la suite entraîner potentiellement de l'arthrose. Et enfin, dernier point donc, qui concerne également la croissance du poulain, hein, et ça peut démarrer in utero hein, déjà, donc dans le ventre de la mère, le développement de troubles, donc ce qu'on appelle l'OCD, hein, qui sont les affections ostéochondrales juvéniles. Et en fait, l'OCD va se caractériser par deux choses principalement. D'abord, la libération de fragments ostéochondrals dans l'articulation qui vont avoir l'effet d'un caillou dans une chaussure, hein, si on vulgarise, et qui vont pouvoir léser directement les surfaces articulaires, entraîner une inflammation dans l'articulation qui va potentiellement léser et favoriser l'arthrose. On a l'autre type de lésion qui là est plutôt donc concerne plutôt la partie osseuse qui est sous l'articulation, sous le cartilage articulaire et qui sont les kystes sous-chondraux. Et donc ces kystes qui sont en fait comme des bulles hein, sous le cartilage articulaire et qui peuvent également perturber les propriétés de l'articulation et générer par la suite de l'arthrose. Concernant la détection d'un début d'arthrose, alors là c'est assez compliqué puisque en tout cas d'un point de vue clinique, bien sûr, il peut y avoir des signes d'appel, hein, une boiterie, des raideurs, des molettes éventuellement. Mais il est clair que le diagnostic de choix, ça reste l'imagerie médicale. Alors, ça va être bien sûr la radio pour des stades plutôt assez avancés. Et pour les stades les plus précoces, là, on peut avoir recours à des examens plus poussés, type IRM, etc. Donc voilà pour ça. Donc voilà je pense avoir répondu à la question. Ouais. Alors, je pense que pour le son, si tu as une petite paire d'écouteurs, ça résoudra le problème. Et je me permets de réagir. On a une question concernant la ferrure. On va l'aborder juste après. On va parler un petit peu de la ferrure, qui demandait si la ferrure et un mauvais parage pouvaient favoriser l'arthrose. Donc, on en parlera un petit peu après. Exactement. Bon, nickel. Je passe à la suivante. Donc, c'est Juliette qui demande quels sont les ingrédients principaux qui permettent de soulager l'arthrose. Et c'est aussi une question que nous posait Daniel qui demandait, qui parle directement des différents chondroprotecteurs et qui demande quelle est la différence et les bienfaits des différents chondros.
Alors, effectivement, les principaux constituants, alors il faut bien distinguer deux choses, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, on a le phénomène d'arthrose, qui est un processus dégénératif avec une usure du cartilage. Et donc là, l'idée, ça va être de nourrir le cartilage, en résumant. Donc, Mm. c'est-à-dire, globalement, l'idée, c'est d'apporter des composants naturels de ce cartilage afin de le nourrir et donc de ralentir et de retarder l'usure justement de ce dernier, puisque c'est vraiment ça, hein. L'objectif, ça va être de préserver ce potentiel, ce cartilage qui est derrière, donc de limiter les conséquences aussi bien cliniques avec cette douleur mécanique, hein, ces raideurs et ce manque de souplesse. Donc les principaux composants en général, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est bien sûr d'abord l'association chondroïtine-glucosamine qui a été bien validée aussi bien en humaine que chez le cheval. On va y associer assez souvent du Cyril, MSM. je suis désolée, je te coupe, mais du coup, retire tes écouteurs sur Facebook, ils t'entendent plus. On va laisser comme ça, excuse-moi. Pas de souci. Donc, C'est compliqué. Vas-y, c'est bon. ouais, c'est bon. Donc l'association chondroïtine-glucosamine. Donc ça, c'est vraiment l'association classique, hein, qui est bien démontrée aussi bien chez l'humain que chez le cheval, également chez le chien d'ailleurs. On va y associer très souvent le MSM, qui est une source de soufre. Et le soufre est intéressant et important pour la synthèse de collagène notamment, qui, je vous le rappelle, entre dans la composition de la matrice cartilagineuse. Et ensuite, on peut y associer des composants, des ingrédients un peu plus élaborés, on va dire, qu'on peut retrouver dans des préparations notamment vétérinaires, tels l'acide hyaluronique, qui lui joue un rôle dans le cartilage et également dans le liquide synovial, donc dans le liquide dans lequel l'articulation, finalement, le cartilage baigne. Donc voilà. Et enfin, des ingrédients, enfin un ingrédient en tout cas que nous on utilise dans le superflexi et qui différencie finalement le flexi du superflexi, qui est en fait l'extrait d'huile d'avocat et de soja. Sont des phytostérols, en fait, des ingrédients qui sont intéressants puisqu'ils ont été validés chez le cheval et ils démontrent un intérêt euh, donc ils présentent un effet anti-inflammatoire et ils vont également améliorer les lésions, notamment la cicatrisation des lésions. Donc ça, ce sont des ingrédients, on va dire, un peu plus techniques, mais qui fonctionnent très bien. Donc après, juste un petit mot sur ces ingrédients, parce il faut bien aussi faire attention à l'origine. Par exemple, la chondroïtine, vous avez différentes sources, hein, de chondroïtine, donc il faut bien faire attention à ça. Nous, par exemple, on est sur une chondroïtine d'origine marine. La glucosamine, c'est la même chose. On a deux formes de glucosamine aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, on était quasi uniquement sur une forme, la forme qu'on utilise nous, et depuis, il y a une autre forme qui est apparue. Voilà. Après, il y a des études qui montrent que la forme, on va dire, originelle est plus intéressante chez le cheval, en tout cas. Voilà, mais ça reste à être confirmé. En tout cas, nous, on est resté sur cette forme-là, par exemple, puisqu'elle a été validée chez le cheval et il n'y a pas de souci là-dessus. Et dernier point concernant donc ces ingrédients, ça concerne l'innocuité, c'est-à-dire l'absence d'effets secondaires chez le cheval, hein, d'un point de vue santé. Ça a été démontré, alors en tout cas à travers les différentes études qui ont été réalisées, aussi bien chez le cheval au repos qu'au travail, sur des périodes qui peuvent être assez longues, hein, de plusieurs mois jusqu'à 8 mois par exemple, où là on n'a jamais observé d'effets secondaires durant ces études. Voilà, Ok. voilà, Floride. Ouais. Donc voilà, ça répond à la question de Louise aussi, qui parlait, qui demande si elle a une jument arthrosique gestante. On a souvent des questions de ce type-là et qui demande du coup si la jument gestante peut être complémentée avec des chondroprotecteurs ou pas. Ouais, alors ça c'est une question qu'on a souvent aussi nous en pratique sur le terrain avec les clients, même voilà, et effectivement aussi les clients professionnels qui ont des juments qui ont pu avoir une carrière sportive, hein, aussi bien en sport qu'en course, et donc on peut avoir des juments également touchés par l'arthrose notamment et qui peut les handicaper, et notamment sur les juments âgés. Mhm. Et donc là clairement, alors, on n'a pas d'études qui démontrent l'absence d'effets secondaires aussi bien pour la jument et surtout pour le fœtus. Donc en général, on recommande voilà, on va plutôt recommander d'évaluer le bénéfice, le rapport bénéfice-risque avec le vétérinaire traitant. C'est-à-dire que si la jument est vraiment handicapée par l'arthrose et est vraiment gênée d'un point de vue douleur, sachant que ces douleurs pourraient compromettre la poursuite normale de la gestation, bien dans ce cas, il est clair que les juments, on les met donc sous chondroprotecteur notamment. Là, je parle même pas d'anti-inflammatoire puisque après la gestion des crises, ça c'est vraiment autre chose. Et bon, là, pour le coup, ça va être médical. Mais en tout cas, durant la gestation, pour essayer d'améliorer le confort de ces juments, et bien quand le vétérinaire estime
que le rapport bénéfice-risque est vraiment en faveur du bénéfice, hein, le fait de supplémenter en chondroprotecteur, eh bien, on met ces juments sous chondroprotecteur. Et honnêtement, moi, ça fait vraiment plusieurs années que je vois des juments tous les ans qui sont supplémentés en flexi, notamment chez nous. Et voilà, et pour lesquels je n'ai jamais, en tout cas, on m'a jamais rapporté d'effets secondaires, aussi bien pour elle que pour le fœtus. Voilà. Ok. Donc après, c'est un peu à étudier au cas par cas en fonction Oui, clairement. Bah, de... ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut aborder avec son vétérinaire, hein. Clairement, Ouais. parce que là, il y a quand même voilà, derrière, le but, c'est quand même d'avoir un poulain, que tout se passe très bien. On sait effectivement qu'il existe des substances potentiellement qui peuvent avoir des effets néfastes, etc. Là, à ma connaissance, en tout cas en pratique, on ne me l'a jamais rapporté. Maintenant, il n'y a pas d'études qui l'attestent. Voilà. Ok, Donc, c'est vraiment une gestion bénéfice-risque. d'accord, ça marche. Après, c'est plus donc pour les vieux chevaux. Il y a une question de Baptiste qui demande s'il est nécessaire de complémenter un cheval âgé et arthrosique. Ouais. Et c'est un petit peu la même question que Muriel, qui a un cheval de 20 ans qui souffre d'arthrose au niveau des quatre membres. Et en fait, qui se demande quelles solutions sont envisageables pour elle pour pouvoir apporter plus de confort à son cheval. Oui, bah effectivement, oui. En tout cas, moi, je conseille effectivement et surtout de supplémenter un cheval âgé qui est arthrosique, puisque le but, comme je vous le disais, donc le facteur favorisant principal de l'arthrose, c'est le vieillissement, c'est l'âge. Voilà. Et donc, en fait, sur les vieux chevaux et avec l'âge, on a une rupture de l'équilibre production de la matrice cartilagineuse et dégradation. Donc, on a une matrice cartilagineuse qui va être produite en moins grande quantité et qui va être globalement plus dégradée. Donc on a ce processus dégénératif qui se met en route avec un amincissement de l'épaisseur de ce cartilage. Et donc nous, enfin en tout cas notre rôle d'un point de vue aussi bien médical que, enfin en tout cas concernant la gestion de cette arthrose, c'est bien de préserver ce potentiel cartilage, on va dire, cette épaisseur restante, et donc faire en sorte que le cartilage s'use le moins vite possible et donc retarder au plus l'évolution de l'arthrose. Et donc là, il est clair que les chondroprotecteurs sont vraiment indiqués puisqu'ils vont nourrir, comme je vous le disais, si on vulgarise ce cartilage, en apportant des composants naturels du cartilage et donc retarder l'évolution. En tout cas, c'est le but, c'est de retarder l'évolution de cette arthrose. Et donc, il faut bien faire la différence avec justement les anti-inflammatoires, en tout cas les substances anti-inflammatoires qui vont être intéressantes, elles, pour gérer donc les poussées inflammatoires, hein, les crises inflammatoires qu'on peut avoir chez les chevaux âgés, notamment avec un gonflement de l'articulation, avec une inflammation manifeste, un cheval qui va vraiment être là sur une douleur inflammatoire qui va vraiment être mal, où là il est clair que bien sûr avec le vétérinaire traitant, eh bien le cheval va être mis sous anti-inflammatoire. Alors en général, ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais après bien sûr il existe des substances, notamment à base de plantes, hein, on pense à l'arpagophytum bien sûr, qui est très connu. On a aussi le curcuma, la boswellia, etc., qui sont des substances à effet anti-inflammatoire et qui sont, de mon point de vue, intéressantes pour gérer les crises. Donc, c'est-à-dire les anti-inflammatoires, quand on les apporte à un cheval en crise, ça va être sur une dizaine de jours, puisque c'est la différence avec les chondroprotecteurs. Eh bien, en fait, concerne l'évolution de l'arthrose, où les anti-inflammatoires vont plutôt avoir tendance à accélérer, ou en tout cas à favoriser cette arthrose. Et ça a été démontré, très bien démontré dans au moins une étude. Et donc là, c'est vraiment là l'intérêt des chondroprotecteurs, c'est de pouvoir supplémenter un cheval en le mettant, donc en améliorant son confort, sans aggraver la maladie, quoi, sans aggraver la pathologie de l'arthrose. Et voilà, donc ce qui n'est pas le cas avec les anti-inflammatoires, d'où l'emploi, on va dire, de manière ciblée sur quelques jours pour gérer la douleur au mieux, pour améliorer le confort du cheval, mais vraiment sur une période donnée. Voilà. Et donc en ce qui concerne la supplémentation du cheval âgé, pour revenir à ça, eh bien pareil, différentes études ont montré que la supplémentation en chondroprotecteur était intéressante et surtout qu'il fallait la poursuivre sur plusieurs mois pour finalement en tirer tous les bénéfices, puisque finalement, quand on met en place une complémentation en chondroprotecteur, et donc on commence à voir réellement les bénéfices après un mois en général. Alors ça, c'est variable en fonction des chevaux. Et donc l'intérêt, ça s'est bien démontré, c'est de continuer cette supplémentation, sachant que de mois en mois, on verra le cheval s'améliorer d'un point de vue locomoteur. Je pense à une étude, par exemple, qui a été faite durant 6 mois, donc 5 ou 6 mois, et qui montrait
qu'à l'examen clinique hein, des chevaux âgés, on avait une amélioration de la locomotion mais finalement, qui progressait de mois en mois, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Voilà. Donc c'est pas sur le très court terme, quoi, c'est quelque chose qu'on met en place. Exactement. Bah voilà, pour moi, il y a deux choses. Il y a deux échelles, on va dire. Il y a vraiment la gestion vraiment aiguë, on va dire, de la douleur, comme je vous le disais, sur les crises inflammatoires. Et puis ensuite, la Mhm. gestion sur le moyen, voire long terme. Alors là, c'est pareil. Il y a les études, en tout cas, à ma connaissance, les études montrent que pendant 8 mois, il y a zéro problème. Et moi, je dirais même, on peut poursuivre sur les chevaux qui ont vraiment besoin et qui sont vraiment plus confortables en étant sous chondroprotecteur. Euh, Encore une fois, il faut bien évaluer la balance bénéfice-risque. Mais un cheval qui est bien sous chondroprotecteur, un vieux cheval et qui a été supplémenté pendant 6 mois, je vois pas le problème de poursuivre cette supplémentation dès lors que l'arrêt des chondroprotecteurs eh bien, montre que le cheval se dégrade. Dans ce cas, encore une fois, euh, après en avoir discuté avec le vétérinaire, bien sûr, je pense que c'est tout à fait indiqué de maintenir cette supplémentation, quitte à le faire à demi-dose comme on le conseille par exemple hein, Mhm. sur la base d'études, même à demi-dose, on peut maintenir cet effet. Alors voilà, en fonction, enfin après avoir en fonction des chevaux bien sûr, hein, puisqu'il y a des chevaux pour lesquels ça va pas forcément être suffisant, bien sûr. Ok. Voilà. Après, donc il y a Olivia qui a un cheval qui vit au pré et qui demande s'il y a des risques d'arthrose précoce du fait que son cheval vit au pré, qu'il peut avoir régulièrement les pieds dans la boucle, le terrain sous humide en hiver. Est-ce que ça peut favoriser les risques d'arthrose? Alors sur les points que tu as évoqués, donc à savoir la présence de boue et d'humidité, alors de mon point de vue, non, en tout cas, je pense pas que ça puisse favoriser l'arthrose. On est plus sur des problématiques là, plutôt sur la boîte cornée avec plutôt des fourchettes qui vont plutôt pourrir, ou en tout cas des lésions au niveau des fourchettes, éventuellement des lésions au niveau des plis du pâturon avec ce qu'on appelle de la dermatophilose, en tout cas de la gale de boue. Voilà. Après, effectivement, si un cheval est au pré, dans un pré qui est très en pente et qui se retrouve effectivement à avoir une activité physique comme ça en pente en permanence, on peut supposer qu'à terme, ça puisse entraîner comme on le disait tout à l'heure, des hyperpressions, en tout cas des contraintes sur les surfaces cartilagineuses qui soient potentiellement à l'origine derrière du développement d'une petite arthrose. Voilà. Mais a priori, sur les facteurs évoqués, en tout cas, voilà, non, je ne pense pas. Pas à ta connaissance. Voilà. Ok. Ensuite, on a une question de Jérôme qui demande si les chevaux qui ont tendance à l'embonpoint sont plus sujets à l'arthrose que les autres chevaux. Oui, alors là, après, on peut le comprendre. Hein, c'est assez logique de comprendre Oui, que c'est surpoids et plus. arthrose voilà, sont incompatibles. Hein, il est clair. Alors après, est-ce que le surpoids directement génère de l'arthrose? En tout cas, ce qui est certain, c'est que forcément, ça va entraîner des contraintes mécaniques plus importantes sur les articulations. Et que si on prend le problème à l'envers, un cheval arthrosique, eh bien, l'idée, c'est d'éviter le surpoids ces types de chevaux, et donc de gérer au mieux leur poids, l'évolution de leur poids. Voilà, donc un cheval arthrosique, attention au surpoids, voilà, faire attention aux apports énergétiques notamment pour éviter un état corporel trop important, au-delà de Ah, 3 c'est sur un 5. facteur à prendre en considération aussi. Oui, exactement, exactement, oui, oui. Ok. Ça c'est, de mon point de vue, oui. Ensuite, on a une question de Justine qui demande, dans le cas d'une arthrose bien avancée et douloureuse, qu'est-ce qu'on recommande? On t'en a parlé un petit peu tout à l'heure Oui, aussi voilà. avec le fait de la cure. Bah exactement. Alors après, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le but c'est vraiment de préserver le cartilage articulaire restant, hein, clairement. Quand on est sur un stade avancé, donc on sous-entend que le cartilage est plus aminci et en tout cas l'épaisseur a clairement diminué. On a un cheval qui est plus douloureux, qui va être plus raide, etc. Donc là, bien sûr, de mon point de vue, on le met sous chondroprotecteur. Là, on évalue si on le laisse en continu ou pas, ou si on cible des périodes données. Et puis ensuite, les crises, si le cheval est vraiment mal et douloureux, là, clairement, ça passe par du traitement médical, donc par une consultation d'un vétérinaire pour gérer ces douleurs et mettre en place, si besoin, donc mettre en place un traitement. Voilà, on peut avoir recours en ce qui nous concerne. Je pense au Superflexi, par exemple, peut être intéressant quand on est finalement quand on a utilisé le flexi, donc c'est-à-dire le complément à base des composants, on va dire assez classiques, donc glucosamine, chondroïtine, MSM, acide hyaluronique.
Et bien quand on a un cheval qui n'est pas finalement pour lequel le confort n'est pas suffisant avec cette supplémentation, moi je conseille quand même d'essayer le Super Flexi puisqu'il contient des extraits d'avocat et, euh, et donc de soja qui ont des propriétés anti-inflammatoires notamment, mais de manière bon, clairement plus modérée hein, qu'un traitement anti-inflammatoire classique, et qui vont également avoir un intérêt dans la protection justement du cartilage. Donc je conseille d'essayer quand même le Superflexi quand on a des chevaux avec lesquels finalement on coince avec le supplément Flexi. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça répond. On avait une autre question qui était que faire quand la supplémentation en chondro ne suffit plus à soulager le cheval. Si je résume, le super flexi peut être envisagé et puis être de toute façon en consultation Ouais. du véto. Consultation, refaire un point avec le vétérinaire parce que aussi reprendre un peu l'examen à la base parce qu'il est possible qu'il y ait d'autres problèmes qui se greffent hein, sur ces problématiques d'arthrose. Donc refaire si besoin de l'imagerie. Autre point important qu'on va aborder par la suite, c'est la maréchalerie, très important aussi Ouais. pour essayer de favoriser, de mettre le cheval le plus confortable possible. Ça passe aussi par la maréchalerie bien sûr. Voilà. Et puis, concernant la dose des chondroprotecteurs, on peut laisser pleine dose, hein. On peut mettre à 50 grammes, voire 75 grammes par jour en ce qui concerne nos suppléments. D'accord. Clairement, il n'y a pas, si encore une fois le cheval n'est pas confortable et qu'on a bien évalué, enfin voilà, qu'on a apporté nos 50 grammes par exemple et on, on voit, enfin en tout cas, on se dit après plusieurs mois, bah, il manque peut-être un petit quelque chose. Bon, je vois pas On peut- d'inconvénient ou contre-indication à mettre 25 grammes de plus Ok. dès lors que c'est fait de manière contrôlée. Et voilà. Ok. Alors, rapidement, je réagis à une question sur Facebook. Un cheval qui est SME au Cushing, il n'y a pas non plus de contre-indication à le complémenter avec des chondros? Non, a priori non. On va dire le chondroprotecteur sur lequel on peut se poser la question, c'est la glucosamine puisque c'est issu finalement du glucose. Voilà, il faut faire attention à la dose là pour le coup. Dans ce cas, si c'est possible de maintenir le cheval avec une demi-dose, c'est mieux, on va dire. C'est Mais idéal. à ma connaissance, je sais que ça a été étudié chez les diabétiques notamment, pour lesquels les problématiques est un peu la même avec l'insulinorésistance, etc. aussi. Euh, Bien voilà, il y avait pas d'effet indésirable dans ce voilà concernant l'étude dont je me rappelle. Donc non, de mon point de vue, non, pas de contre-indication chez le cheval avec le Cushing. Non. Ok. Si on arrive à les maintenir à demi-dose, c'est très bien. Maintenant, encore une fois, évaluation de la balance bénéfice-risque, mais de mon point de vue, Ouais. non, pas de contre-indication a priori. Ok. Après, on a encore deux questions sur l'arthrose. Il y en a une de Vanessa qui demande si un cheval qui a subi une opération articulaire et plus ayant fait des tendinites, est-ce qu'il sera plus sujet à développer de l'arthrose par la suite? Alors là, il y a deux choses différentes. Alors les tendinites, c'est un peu, je mettrais ça un petit peu à part puisque ça va vraiment dépendre du tendon touché. Encore une fois, a priori, en tout cas en première intention, non. Enfin, la tendinite va pas forcément, va pas jouer directement sur l'articulation de mon point de vue, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, le tendon n'est pas, ne fait pas partie intégrante de l'articulation. Après, on est bien d'accord que ça peut influencer négativement la locomotion du cheval et donc entraîner, pourquoi pas, des reports sur le membre contralatéral, par exemple, avec des surpressions, etc. Mais en tout cas, en première intention, moi je dirais plutôt non. Enfin, la tendinite, c'est pas en tout cas la première chose à laquelle on pense, l'arthrose comme complication, de mon point de vue. Par contre, l'opération, c'est différent, puisque là, on est clairement sur un acte bon, invasif. Il faut déjà se poser la question du motif de l'opération. Pourquoi est-ce que le cheval a été opéré? Est-ce que c'est pour lui retirer un fragment articulaire? Auquel cas, donc là, on a une lésion du cartilage. Donc clairement, oui. Derrière, on peut avoir comme conséquence un développement d'arthrose. Ensuite, l'acte en lui-même, bon, a priori non quand c'est bien fait et puis quand les chevaux sont bien suivis derrière. Après, ça reste un acte invasif. Euh, il y a une étude qui a bien démontré justement l'effet de l'extrait d'avocat soja donc sur c'était donc des carpes, donc sur des genoux qui ont été opérés donc sur des chevaux qui avaient subi des arthroscopies, où là la supplémentation en extrait d'avocat soja avait permis d'améliorer la cicatrisation aussi bien des lésions liées à l'arthroscopie, hein, donc c'est-à-dire les lésions au niveau de la capsule articulaire, que les lésions du cartilage, hein, puisque là c'était des fragments qui avaient été retirés. Donc au niveau des surfaces articulaires, les chevaux qui avaient reçu des extraits d'avocat soja euh, avaient mieux cicatrisé au niveau de ces cartilages. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, l'effet anti-inflammatoire et protecteur du cartilage.
L'autre ingrédient, on va dire, qui a été validé, c'est l'acide hyaluronique par voie orale chez des poulains. Donc ça avait été validé également sur des poulains autour. C'était donc une supplémentation qui avait démarré avant des arthroscopies des jarrets, je crois, et qui a démontré que donc cette étude avait démontré que les poulains qui avaient reçu de l'acide hyaluronique euh, avaient un engorgement moins important de l'articulation en post-opératoire. Donc ça peut être intéressant aussi pour améliorer et pour faciliter la récupération de l'articulation en post-opératoire. Et juste pour être précis, la supplémentation en extrait d'avocat soja avait été effectuée pendant 70 jours après l'opération. Donc en gros, voilà, c'est 2 mois, 2 bons mois en post-opératoire. Ça peut être intéressant là pour, on va dire, on est à mi-chemin entre la gestion de la crise inflammatoire et puis la gestion de l'arthrose au long cours. On est sur un phénomène à la fois inflammatoire et cicatriciel. Donc ça, c'est une étude intéressante puisque ce modèle d'étude avait été utilisé aussi pour des produits vétérinaires injectables. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude avec les extraits d'avocat soja a montré des résultats plus encourageants et plus, voilà, plus probants que ceux qui avaient été obtenus avec les formes injectables d'acide hyaluronique, par exemple. Voilà, donc ça, c'est plutôt, moi, c'est quelque chose que je recommande souvent, quoi. Quand un cheval se fait opérer d'une articulation, je conseille clairement, alors là, pour le coup, directement le superflexie, euh, Ouais. concrètement pendant 60 jours. Voilà, ça, je trouve que c'est intéressant puisque c'est validé, donc il y a aucun, enfin, c'est, moi, je pense que D'anticiper juste après l'opération ouais, pour anticiper ouais, d'éventuels futurs problèmes. ça peut être démarré avant, même, hein, ça peut Ouais. être démarré avant. Euh, Ce voilà, que tu une disais tout à l'heure, arthroscopie. chez les jeunes, ça avait été donné avant. Ouais, exactement. Ça avait été donné avant d'anticipation. L'idée, c'était vraiment de voir un petit peu, eh bien, la récupération de l'articulation après l'opération. Et voilà, donc ça avait été, en plus, ça avait été fait donc avec une dose qui était, on va dire, tout à fait convenable, mais inférieure à celle qu'on a nous, dans notre flexi, par exemple, 3 fois inférieure même, puisque c'était Ok. 100 milligrammes. Voilà. Donc c'est des choses qui sont, encore une fois, il y a que du, enfin, ça peut pas faire de mal, au contraire, et je pense que c'est vraiment intéressant pour aider l'articulation à récupérer. Voilà. Ok. Et puis après, donc la dernière question sur l'arthrose, elle a été reposée en plus tout à l'heure en direct. Est-ce que la ferrure peut avoir un impact sur le cheval arthrosique? Ouais, bah, clairement, oui, je pense. La ferrure, c'est fondamental hein, dans la gestion des problématiques, notamment bah, orthopédiques et locomotrices du cheval. Il est clair que, alors avant la ferrure, hein, déjà un parage régulier, c'est vraiment très important. Éviter de laisser la pince de longues pinces, éviter d'avoir du bras de levier qui peut jouer directement sur les articulations, hein, sur le mouvement des articulations. Et bien sûr, la ferrure, alors on va pas faire, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, l'idée c'est d'améliorer le confort du cheval, de le mettre confortable, donc de favoriser le rolling, l'engagement du pied, d'éviter d'avoir justement ces bras de levier qui vont derrière apporter des tensions au niveau articulaire. Et donc ça, bien sûr, après, la ferrure est adaptée en fonction de l'articulation lésée. Et voilà. Mais oui, très important de mon point de vue, la ferrure, et pas uniquement pour l'arthrose. Voilà. Ouais, bah, tant qu'on parle de ferrure, du coup, on a une question d'Anouk qui demande, donc elle a un cheval naviculaire et qui demande s'il y a des produits pour soulager les chevaux naviculaires. Je pense que tu Ouais, alors ça, c'est vas pareil. bien répondre. Ouais, c'est une question qu'on a très souvent, ça. Le syndrome naviculaire, là, au pot trochléaire. Bah, c'est oui, c'est effectivement un syndrome qui est bien connu hein, des cavaliers et qui est redouté surtout. Hein, voilà. Malheureusement, donc c'est une affection qui ne va pas toucher que l'os naviculaire. Alors c'est pareil, je vais pas faire un exposé sur la maladie naviculaire, déjà parce que c'est pas ma spécialité, mais globalement voilà, ça implique plusieurs structures, le naviculaire, la bourse podotrocléaire, donc la petite bourse qui va entourer, on va dire, qui forme comme un coussin autour de ce naviculaire. On a également donc on peut avoir donc le tendon, le fléchisseur profond, hein, qui lui passe vraiment, qui va venir comprimer ce naviculaire. Et donc la solution, malheureusement, non, enfin en tout cas à ma connaissance, il n'existe pas de supplément ou de produit pour gérer, en tout cas pour soulager grandement les chevaux naviculaires. Encore une fois, ça va passer d'abord et avant tout par une ferrure adaptée, Mm. un parage d'abord adapté et ensuite une ferrure. Après voilà, tout le monde connaît les barchoux, le, le, le fer ovale, hein, fermé par exemple, qui va être biseauté sur les bords afin de favoriser le rolling, etc., de mettre le pied confortable. Et donc ça passe d'abord par la ferrure et après, au même titre que l'arthrose,
quand le cheval est vraiment, vraiment douloureux, eh bien là, clairement, on passe par des phases de repos accompagnées potentiellement d'un traitement médical anti-inflammatoire qui peut être dispensé par voie générale, voire en local, en infiltration. Ça, encore une fois, c'est pas ma spécialité, mais globalement, c'est ça. Donc voilà, pour répondre à la question, malheureusement, on peut effectivement l'acide hyaluronique par exemple en injectable va être conseillé potentiellement au niveau de la bourse, donc ce petit coussinet en tout cas qui est sous ce naviculaire en injectable c'est conseillé. Donc on peut logiquement on peut se dire que par voie orale ça peut effectivement aussi présenter un intérêt. Maintenant encore une fois si on veut être factuel, je connais pas d'études qui démontrent l'intérêt d'une supplémentation par voie orale sur le syndrome naviculaire. Voilà, donc ça, plutôt une gestion maréchalerie et traitement médical. Ouais. Et Voilà. puis maintenant, on passe au cheval de sport. Il y a Mathilde qui se demande est-ce qu'il y a une période dans l'année qui est pendant laquelle il est plus recommandé de donner des chondroprotecteurs pour un cheval au travail qui a une activité modérée, par exemple. Alors, bah oui, alors là, ça va dépendre un petit peu du cheval, hein, si c'est un cheval prédisposé ou pas. Est-ce que c'est un cheval qui est au niveau des aplombs, par exemple, parce que c'est un cheval qui présente des prédispositions, on va dire, des déviations angulaires, etc., des défauts d'aplomb. Est-ce que c'est un cheval qui a déjà été blessé ou pas? Voilà. Après, sur une activité modérée, bon, on peut supposer que les contraintes ne sont pas énormes. Voilà. Après, moi, j'ai tendance à dire que on essaie de cibler les périodes critiques. Donc, si le cheval, par exemple, va faire de la compétition Période de pendant trois compète. quatre mois, eh bien, on va plutôt supplémenter un petit peu enfin, en tout cas, un petit peu en amont au démarrage de l'entraînement pour ensuite maintenir cette supplémentation pendant la phase de compétition, s'il y a compétition. Après, là, on est sur de l'activité modérée. Après, sur un cheval qui est arthrosique et qui peut être utilisé, qui peut être monté hein, pour différentes activités équestres, on cible aussi en général la période hivernale, puisque c'est une période durant laquelle les chevaux arthrosiques sont en général moins confortables. Donc c'est pareil, la même chose, hein. A priori, on part sur des cures de 3 mois environ, 3 4 mois. Voilà. Si on a vraiment des chevaux qui sont vraiment à un stade enfin, assez avancé sur, en tout cas, d'un point de vue locomoteur, hein, qui peuvent être raides, présenter une raideur, etc., qui sont âgés potentiellement. Là, on peut poursuivre la supplémentation pendant, comme je le disais tout à l'heure, 6 mois, 8 mois. Ok. Euh, voilà. Donc plutôt période de compétition ou pendant l'hiver pour les chevaux Oui, qui sont voilà, en réseau. exactement. Ok. Plutôt ciblé de cette manière-là, sur des périodes de 3 mois environ. Ça, Ouais. je pense que c'est Et intéressant. commencer, si c'est pour de la compète, par exemple, pas commencer la veille du premier concours, quoi. Commencer un petit peu en amont Ah oui, non, bah là, pour avoir non, voilà. On n'est pas, ouais, exactement. On est sur une problématique là vraiment qu'on gère à moyen terme, voire long terme. Donc, il est clair qu'il faut, comme je vous le disais, c'est au moins un mois avant de commencer à voir les bénéfices d'une supplémentation. Même si on nous rapporte quelquefois un effet dès 15 jours. Alors là, je suis toujours un peu surpris, mais dans le bon sens, hein, où on a des chevaux qui peuvent s'améliorer dès 15 jours. Mais a Ouais. priori, c'est plutôt, faut compter, on va dire, un mois, quoi, Un avant de mois. commencer à voir quelque chose. Voilà. Ok. Et puis après, on reste dans les concours. Est-ce qu'il y a un risque de dopage avec l'utilisation des chondroprotecteurs? C'est une question Bah, de... ouais, au regard de la réglementation FEI, non, a priori, hein, il est clair que, par exemple, les compléments, en tout cas les produits que nous utilisons, donc glucosamine, chondroïtine, MSM, acide hyaluronique et extrait d'avocat soja, ils sont autorisés par la FEI. Donc il n'y a pas de contre-indication à en donner à un cheval en période de concours. Voilà. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la France et la FEI, c'est tout à fait autorisé. D'accord. Et il n'y a pas nécessairement de différence entre les formes de chondro utilisées Non, après là, c'est plus la problématique du dopage va se poser avec les produits à base de plantes hein, qu'on va donner pour gérer les douleurs, les crises arthrosiques, hein, où là, par exemple, l'arpagophytum, on sait qu'il y a un délai, etc., quoi. Donc là, c'est plus avec les produits issus de phytothérapie pour lesquels il faut faire attention, voilà, parce qu'il faut Ok, qu'ils soient efficaces, ça c'est le premier point, mais après sur le dopage, il faut bien faire attention quand même. d'accord. Et puis, donc après, maintenant, on va parler un peu des jeunes chevaux. À partir de quel âge on peut commencer à supplémenter un cheval dans le but de préserver ses articulations, enfin de maintenir une santé articulaire et d'éviter de futures dégradations. Et c'est potentiellement, je ne sais pas s'il y a une différence entre un jeune cheval de loisir et un jeune cheval qui est destiné à avoir une carrière sportive. Si, bah clairement, oui, oui. Entre un cheval de loisir et par exemple un poulain de course,
voilà, ça c'est une problématique qu'on rencontre assez souvent. Ouais. On va pas aborder les choses de la même manière, puisque effectivement le poulain de course, lui, sa carrière va commencer très tôt, hein. Dès 18 mois, voilà, il va être entraîné, il va être monté, il va commencer à il va faire un travail plus ou moins soutenu, etc. Donc, il est clair que on va pas gérer les choses de la même manière, ou avec forcément le poulain de loisir, on a plus de temps devant soi, etc. Donc, en tout cas, ça peut être intéressant. Alors là, c'est encore une fois, on est sur un autre enfin, une autre gestion, on va dire. Là, l'idée, c'est de préserver les articulations, notamment durant la phase d'élevage, où c'est une phase durant laquelle on peut avoir des atteintes articulaires, hein, des atteintes liées, bah, soit des problèmes inflammatoires purs, donc une entorse par exemple. On peut avoir des infections aussi, hein, des arthrites septiques, avec un poulain qui se blesse et qui finalement s'inocule une bactérie, en tout cas un microbe au niveau de son articulation, où là derrière on peut avoir des conséquences importantes déjà à court terme, et puis ensuite potentiellement ça peut favoriser un développement d'arthrose par la suite. Et donc là il y a une étude qui est intéressante qui date de 2016 qui a été réalisée sur des yearlings, donc des poulains de 18 mois en moyenne, et qui était complémentée avec de la glucosamine. Et donc il a été démontré dans cette étude que les poulains qui étaient supplémentés avec la glucosamine, euh, à partir du moment où ils se blessaient, et, en fait, ils ont reproduit une arthrite septique dans cette étude, donc une inflammation avec une inoculation d'un fragment bactérien, bah, bref, en tout cas une arthrite septique. Et bien en fait, les poulains qui avaient été supplémentés en glucosamine présentaient derrière une inflammation des lésions qui étaient moins importantes que ceux qui ne l'avaient pas été. Donc voilà, donc juste en résumé, pour moi c'est intéressant de supplémenter les poulains. Alors il n'y a pas d'effet secondaire a priori, donc dès le sevrage, hein, ça peut se faire sans aucun problème, de mon point de vue. En tout cas en pratique, moi je peux le conseiller. Et pour préserver les articulations durant le premier stade de croissance, on va dire. Voilà. Ok, donc ça peut être envisagé. Ah oui, complètement. Ça marche. Après, on a encore une autre question sur l'élevage. C'est Nolwenn qui a une pouliche de 2 ans et qui va prendre 3 ans cette année, qui a un Ouais. antérieur hyperlaxe et des surosses au niveau des genoux. Et elle demande qu'est-ce qu'on lui conseille au niveau de l'alimentation ou de la complémentation. D'accord. Donc bah, là, il y a plusieurs choses. Alors clairement, là, on peut, d'après ce que tu me décris, donc on a des défauts d'aplomb, en tout cas des déviations potentiellement, les sureaux qui peuvent être liés à une surcharge justement, donc au niveau donc juste sous l'écarpe, je suppose, donc c'est suros, l'antérieur hyperlaxe. Donc là, on est sur des défauts potentiellement d'aplomb qui peuvent forcément générer donc des contraintes mécaniques qui vont être mal réparties sur les articulations, qui peuvent entraîner par la suite un développement d'arthrose potentiellement. Alors encore une fois, la pouliche n'a que 2 ans, donc faut pas non plus Mm. être trop alarmiste. Mais voilà, ces petits défauts d'aplomb peuvent générer de l'arthrose par la suite. Donc effectivement, d'un point de vue supplémentation, on peut bien sûr avoir recours au chondroprotecteur. Et ensuite, concernant la nutrition au sens large, là, on fera attention, bien sûr. Alors à 2 ans, c'est pas tard, mais en tout cas, on est déjà bien avancé au niveau de la croissance, la phase précoce, en tout cas, voilà. Mais on fera quand même attention aux apports énergétiques. On fera attention à l'excès énergétique notamment et à faire en sorte que la pouliche ne soit pas en surpoids. Et ensuite, on apportera les oligoéléments, les minéraux, ainsi que les protéines nécessaires à une bonne croissance. Donc ça passe par le respect des recommandations classiques, on va dire. Voilà. Ok. Et puis je pense qu'on peut terminer avec on a une dernière question concernant plutôt les fractures. C'est une question Ouais. de Margot qui demande comment peut-on aider ou soutenir au mieux une articulation qui souffre d'inflammation suite à une microfracture. Alors la microfracture, alors il faut voir bien sûr si elle touche ou pas la surface articulaire, hein, puisque une fracture osseuse, donc là elle concerne plus la matrice osseuse, donc là on est sur autre chose, on est sur un tissu qui va être minéralisé, où là les conseils en termes de supplémentation, de micronutrition vont concerner, alors bien sûr on peut apporter des chondroprotecteurs, hein, surtout si ça touche l'articulation, mais ensuite on va plutôt apporter des nutriments qui favorisent la minéralisation osseuse, donc ça va être des minéraux classiques, calcium, phosphore. Alors on cherche des sources plutôt assimilables, donc par exemple le calcium, on va plus aller sur du lithotame.
Voilà, on va également travailler sur les nutriments type vitamine, donc vitamine D bien sûr, la vitamine K aussi est intéressante chez le cheval, en tout cas en supplémentation orale, on est sur la vitamine K3. Donc ces deux vitamines sont intéressantes. Et puis ensuite les oligo-éléments classiques qui sont intéressants, type donc cuivre, zinc, manganèse éventuellement. Et voilà, on peut également travailler sur des minéraux un peu plus particuliers, sur du silicium notamment, qui peut être intéressant aussi alors là, pour favoriser la cicatrisation de l'os, sachant que ça va prendre, voilà, le cal osseux, le cal conjonctif, c'est 3 semaines minimum pour le cal conjonctif. Et ensuite, voilà, une fracture, c'est un peu la même chose que enfin, en tout cas, en termes de cicatrisation, ça prend du temps. Donc, c'est une gestion sur le moyen terme. Voilà, donc là, c'est de la nutrition qu'on va devoir faire durant plusieurs mois, on va dire. Voilà. Ok. Je pense qu'on va clôturer les questions là, à moins que tu aies quelque chose à ajouter ou qu'on n'a pas abordé, que tu tiens particulièrement à aborder maintenant. Non, bah, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour avec ces questions un peu de la problématique. Alors, voilà, juste bien garder à l'esprit que c'est, encore une fois, c'est les chondroprotecteurs, voilà, ce n'est pas de régler les choses en 2 jours, hein. Donc ça, il faut être patient, en tout cas, moi je conseille de mettre en place ces supplémentations durant plusieurs mois hein, Ouais. et réévaluer le cheval. Bien faire attention de ne pas laisser en tout cas concernant l'arthrose, hein, de ne pas laisser les vieux chevaux se dégrader d'un point de vue locomotion, en se disant que ça ira mieux, puisqu'en général c'est rarement le cas. Voilà, donc de bien les suivre d'un point de vue médical, vétérinaire. Et puis bien sûr, voilà, une complémentation en plus d'une alimentation équilibrée, parce que ça on n'en a pas parlé, mais voilà, il n'empêche que ça reste des chevaux. Donc, encore une fois, en un, c'est le fourrage, puisqu'on a affaire à des herbivores. Et bien faire attention à leur état corporel, ça c'est important. Voilà, Ouais, en plus de tout ça. on en parle un petit peu tout à l'heure. Ok. Mm. Donc bah, ce live sera rediffusé pour ceux qui n'ont pas forcément pu le suivre ou depuis le début en replay. J'ai vu qu'il y avait aussi, que ce soit sur Facebook ou sur Insta, des questions qu'on a abordées un petit peu au début. Il y aura aussi une vidéo qui sera postée la semaine prochaine qui parlera plus des trois compléments, donc Flexi, Super Flexi, Ostéoflexi, parce qu'on a eu pas mal de questions sur les différences entre ces trois compléments, donc qui répondra davantage à ces questions-là. Et puis sinon, on a noté toutes vos questions posées en direct, et puis celles auxquelles on n'a pas pu répondre, on y répondra dans une prochaine publi. On a tout noté et on essaiera d'y répondre très vite. Voilà. Et puis, ben, il ne nous reste plus qu'à Merci. vous souhaiter une belle soirée. Et puis rendez-vous pour le prochain live. Bonne soirée à tout le Voilà. monde. Bah, bonne Allez, soirée à tous. Salut à bientôt. Cyril. Salut Flavie.